Yo les gamers, c'est Mafior, on se retrouve actuellement pour une petite vidéo. Elle sera pas forcément très longue. C'est juste pour vous parler donc de la fusion des serveurs donc qui arrive le 26 septembre, le mardi. Donc actuellement dans 10 jours, alors que je tourne la vidéo, donc minuit 30, 16h09. On est le 16-9, pardon, 16h09. Voilà. Donc ça a été annoncé donc aujourd'hui, je peux pas voir l'heure. Ah, c'est 17h. Donc il y aura 8 serveurs qui vont fusionner. Donc les 4 premiers, donc Lily, Raval, Ekat et Elzéphine, qui seront regroupés sur le serveur Hush, Mani, Willsmith, Hulette et Amar Hiro sur le serveur Julit. Donc voilà, donc cette vidéo je vais vous parler plutôt pour comment se préparer à la fusion des serveurs et surtout comment s'enrichir grâce à cette fusion. Parce que franchement, il y a vraiment moyen de spéculer sur cette fusion, je pense. Je ne sais pas si d'autres youtubeurs ont fait des vidéos sur ce sujet-là, je suis vraiment pas du tout au courant. Moi, je fais juste cette vidéo parce que je pense que je peux peut-être aider certains, peut-être apporter des informations à d'autres. Et je le fais surtout parce que voilà, mon serveur fusionne, donc moi mon serveur, pardon, je le rappelle, qui est Lily. Donc voilà, on se retrouvera sur Hush, donc avec Raval, Ekat et Elzéphine. Et puis voilà, les autres Julits. Donc voilà. Alors, je pense donc déjà qu'on peut vraiment s'enrichir grâce à cette fusion, tout simplement. Parce que déjà, j'ai fait à peu près un calcul. Grâce à Statofus, j'ai regardé qu'on était à peu près une moyenne de 10 000 joueurs sur le serveur Lily, moyennant par jour. Donc, faut savoir que j'ai fait un calcul, avec donc tous ces serveurs réunis, on regroupera à peu près 50 000 joueurs par jour en moyenne sur le serveur Hush. Ça veut dire que en passant de Lily à Hush, on va multiplier le nombre de joueurs par 5. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est quand même assez conséquent. Et c'est là où toute la richesse va arriver. Tout simplement, là on est 10 000. Regardez, je prends un exemple tout simple. Par exemple, le métier de mineur, la dolomite. La dolomite, elle est présente dans très très peu de spots. Donc à Feudala, etc. Je ne suis pas non plus un très gros fada des métiers, mais bon. Ça veut dire que la dolomite, elle est présente dans très peu de spots. Ça veut dire que sur, par exemple, 10 000 joueurs, il y a peut-être 100 qui minent. Sauf que là, on va passer à 500. Ça veut dire qu'il y aura beaucoup. En gros, les gens vont s'arracher pour avoir les spots dolomite, pour avoir les spots obsidienne, pour avoir les spots tanches, pour avoir les... Enfin voilà. Pour avoir des spots qui sont réduits comme ça, qui sont en très faible quantité, parce que les spots, non. Les joueurs vont augmenter. Par contre, les spots non plus. Donc, les spots non plus. Les spots non, par contre. Donc, moi je vous conseille sincèrement de miser sur les ressources récoltables où il y a très peu de spots. C'est-à-dire dolomite, obsidienne. Après, par exemple, pour pêcheurs, il y a les tanches, je sais, qui sont disponibles en très faible quantité. Avec un peu de chance, vous pourrez dropper une tanche enchantée. Donc voilà. Après, ce que je vous conseille, alors paysan, je ne sais pas trop. Alors attendez, les ressources. Frosties, sûrement. C'est quoi ça, Kisnoa? Ouais, bon, je suis pas très calé en paysan. Je vais voir avec vous juste le métier de bûcheron. Je ne sais pas où il est par contre. Je crois que je suis bigleux. S'il est là, voilà, vous allez m'insulter. Par contre, est-ce que je peux mettre 1 à 200 directement? Ah, ok. Bon, en gros, alors on va regarder les prix pour se faire une idée. Donc, par exemple, regardez, le bois d'orme coûte cher. Donc, tremble, orme. Ok. Donc, pour les bûcherons, je pense, orme et tremble. Ah oui, d'accord, ok. Donc, orbe et tremble, vous focus là-dessus. Je pense que ça doit être en faible quantité vu le prix. Faible quantité, en faible spot vu le prix. Donc franchement, moi ce que je vous conseille en gros pour globaliser tout ça, pour pas que ce soit une vidéo trop longue et trop chiante et que vous faites chier, que vous allez enfin d'autres choses entre temps, etc. Que vous dites putain mais lui il fait vraiment chier. Donc non, on va sur la vidéo, on se calme. Du coup, je vous conseille pour globaliser tout ce que je viens de dire, vous misez avant cette fusion, et bien avant cette fusion, et dépêchez-vous, c'est un conseil. Vous misez sur les ressources récoltables. Les ressources seulement récoltables en faible spot. Donc avec ce que je vous ai pris comme exemple. Ne misez surtout pas sur les items tels que voile d'encre, je sais pas, je sais pas, astrigide, etc. Les prix vont dégringoler, c'est sûr, c'est une certitude. Les Dofus également, ne misez pas là-dessus, les prix vont baisser, c'est obligatoire. Il y en a forcément plus, etc. Je pense que les prix vont baisser.
puisque là Radel Commerce n'est pas très actif, par exemple sur Lily, franchement il sera beaucoup plus actif, donc forcément l'économie va changer, et du coup je pense que les prix vont baisser sur les équipements. Donc misez bien sur les ressources récoltables. Après j'ai une autre idée, donc après je ne sais pas, à vous d'en juger si vous voulez le faire ou pas, mais les archimonstres. Parce que oui, la population va augmenter, forcément il y aura x5, donc on sera 50 000 mais plus 10 000. D'accord, par contre les archimonstres elles vont pas passer de 100 à 300, tu vois. Donc franchement mise sur les archimonstres, je pense que ça peut être une très très bonne astuce, puisque le prix des archimonstres, on va dire à peu près, les gens les achètent à peu près à 50 000 kama unité. Sauf que là, il faut savoir quand même qu'il n'y aura pas beaucoup d'archimonstres. Il y en aura, mais les gens vont se les arracher pour soit la quête ocre, soit les vendre, etc. pour faire un commerce avec. Il y en aura beaucoup moins. Donc je pense que les prix vont passer par exemple de 50 000 à 200 000 kama par exemple. Donc voilà, ça c'est le deuxième point. Et le troisième point que je veux parler avec vous, hop, on va tout de suite se rendre à Bonta et à l'hôtel de vente des runes. C'est sur les runes, bien évidemment, comme vous aurez pu le comprendre en allant à l'HDV des runes. J'espère que vous l'avez compris, sinon vous avez un problème. Bref, du coup, je pense sincèrement rader. Les runes Gappa, par exemple, coûtent 469 000 kama, on va arrondir à 4 millions. On s'en fout, bon, il y a 69 000 kama de plus, on s'en fout, 4 millions. Faut savoir quand même que on peut passer de 10 000 à 50 000. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'il y aura beaucoup plus de monde. Ça veut dire qu'il y aura beaucoup plus de monde à briser. Ça veut dire que les coefficients vont passer par exemple de 100% à 50%. Ça va vraiment être merdique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura beaucoup moins de runes Gappa, donc le prix va forcément augmenter. Il va passer peut-être de 469 000 kama, peut-être doubler. Donc moi ce que je vous conseille, c'est tout simplement pour faire un récupérer... Ok, c'est le soir, vous m'en voudrez pas. Je vais pas continuer du tout frérot. Voilà. Du coup, misez tout simplement sur, en récapitulatif, voilà je viens de trouver le mot, sur les runes. Donc moi ce que je vous conseille c'est Gappa, GAPM, PO, Invo, l'écrit non. Voilà, donc les 4 dernières, vous misez sur ces 4 dernières là en runes. Vous misez sur les ressources récoltables en très faible quantité de spots. Donc je vous ai montré, vous pouvez les regarder sur internet. De toute façon, tout ce qui est en gros bûcheron, nanana, etc. Tous les métiers de récolte avec des ressources qui sont faibles en récolte, en spot pardon, et ben vous allez les récolter. Et vous allez vous stocker ça en banque et vous les vendrez une semaine, 2 semaines après la fusion, quand les prix auront grimpé et que vous déciderez de les vendre. Et les archimonstres. Voilà en gros ce que je pense, et franchement vous pouvez faire des couilles en or avec ce que je viens de vous dire, et franchement j'en suis sincère. Donc si quelqu'un regarde la vidéo et fait cette astuce là, et bah frérot tu m'en parles après la fusion et tu me dis si ça a marché ou pas pour toi. Perso je vais le faire, moi je vais miser sur les minerais, sur les runes. Voilà, c'est sur ce que je vais faire, les archimonstres quand j'en verrai. Et on verra, je vous ferai un bilan après 2-3 semaines après la fusion. Et donc voilà, donc si t'as aimé la vidéo frérot, bah tu t'abonnes, tu likes, tu partages. Et moi je te fais un kiss sur les fesses et je te dis ciao pour une nouvelle vidéo. Frère a déserté les terrains de jeu. À midi sur le terrain, il sait qu'il faut crier bonne.